Les premiers rayons du soleil illuminaient la maison Leywin, annonçant une journée extraordinaire. À l'intérieur, c'était déjà l'effervescence. Des rires joyeux fusaient de la chambre d'Ellie, tandis qu'en bas, les préparatifs du petit déjeuner battaient leur plein. Le roi allait faire une annonce publique, un événement exceptionnel qui justifiait l'atmosphère électrique qui flottait dans l'air. Au milieu de ce joyeux désordre, Arthur semblait imperturbable. Un sourire amusé éclairait son visage, savourant ce début de journée mouvementée. Le contraste entre son calme et l'agitation ambiante était saisissant. Il observait sa famille, un sentiment de bonheur profond l'envahissant. « Arthur, t'as vu Sylvie? Elle est bizarre aujourd'hui. » s'exclama-t-elle, les yeux pétillants de malice. Arthur Leywin. Bizarre comment? Demanda-t-il, amusé par l'enthousiasme de sa sœur. La journée s'annonçait mémorable. Elle est toute calme et elle n'arrête pas de me regarder. Tu crois qu'elle est malade? Arthur Leywin, Sylvie, jamais. Il se leva et ébouriffa les cheveux de sa sœur. Arthur Leywin, allez, viens m'aider à mettre la table. L'excitation d'Ellie était contagieuse. Même si Arthur essayait de paraître détaché, il sentait lui aussi l'importance de l'événement approcher. Que allait annoncer le roi? Une nouvelle loi? Une déclaration de guerre? Il tenta de chasser ses pensées, se concentrant sur le jeu qu'Ellie avait inventé. Il se lançait des miettes de pain, brillant aux éclats à chaque tir manqué. Leur complicité était un baume apaisant dans ce tourbillon d'incertitude. L'arrivée d'Alice et Reynolds mit fin à leur jeu. Le parfum alléchant des pancakes chauds envahit la pièce. À table, les enfants. Ordonna Alice d'une voix douce mais ferme. Le repas se déroula dans une ambiance chaleureuse. On parla de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de l'annonce royale. C'était leur façon de préserver un semblant de normalité avant de plonger dans l'inconnu. Alors, on va sur la place du village pour écouter l'annonce? Demanda Ellie, incapable de contenir son impatience plus longtemps. Ses yeux brillaient d'excitation. Bien sûr, Répondit Reynolds avec un sourire. c'est un événement historique, on ne peut pas manquer ça. Après le petit déjeuner, Arthur partit à la recherche de Sylvie. Il la trouva dans le jardin, perchée sur la branche d'un arbre. Elle semblait différente, plus majestueuse, son pelage bleu scintillant sous le soleil. Arthur Leywin. Sylvie? Appela-t-il doucement. La petite bête se tourna vers lui, ses yeux dorés emplis d'une sagesse inhabituelle. Elle sauta dans ses bras, se blottissant contre lui avec une affection touchante. Arthur sentit un lien profond les unir, plus fort que jamais. Il comprit que Sylvie n'était pas ordinaire, qu'elle portait un secret, un destin hors du commun. Il était prêt à le partager avec elle, quoi qu'il advienne. La place du village était noire de monde. Des familles entières s'étaient rassemblées, leurs visages reflétant l'anticipation et la curiosité. Des rumeurs circulaient, alimentant l'excitation générale. Arthur, viens, on doit se frayer un chemin. Arthur, entouré de sa famille, se fraya un chemin à travers la foule. Le bourdonnement des conversations créait une ambiance électrique. L'air vibrait de 1000 questions sans réponse. Au centre de la place se dressait une estrade imposante. Un écran géant avait été installé, prêt à retransmettre en direct l'annonce royale. La technologie, encore balbutiante dans ce monde, ajoutait une touche de surréalisme à l'événement. Regardez cet écran. C'est incroyable de voir à quel point les choses ont changé. Un silence de plomb s'abattit sur la place lorsque l'écran s'illumina. Le visage sévère du roi Grey apparut, sa couronne dorée brillant sous les projecteurs. Un murmure parcourut la foule. C'était la première fois que beaucoup voyaient leur souverain en vrai grâce à ce prodige technologique. Le roi Grey commença son discours.
sa voix grave et posée portant loin grâce aux artefacts magiques dissimulés dans l'estrade. Il parla d'unité, de progrès et de l'avenir prometteur qui attendait le royaume de Dikaten. Ces paroles semblaient résonner avec les aspirations profondes du peuple. Puis, le roi lança une bombe. Il annonça la découverte d'un nouveau continent, riche en ressources et en opportunités. Un continent vierge, prêt à accueillir les rêves et les ambitions des habitants de Dikaten. Un brouhaha monta de la foule. Excitation, incrédulité, espoir. Les émotions se lisaient sur tous les visages. Le roi venait d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Une page pleine de promesses et d'inconnus. Le roi Grey poursuivit en dévoilant son plan ambitieux. Unifier les 3 royaumes de Dikaten pour former une seule et même nation, capable de relever les défis et de saisir les opportunités qui s'offraient à eux. Son discours était un appel à l'unité, à la solidarité et au courage. La foule était en émoi. Des cris de joie se mêlaient à des murmures d'inquiétude. Certains y voyaient une chance unique de bâtir un avenir meilleur, tandis que d'autres craignaient les conséquences d'une telle transformation. Arthur observait la scène, des sentiments mitigés l'envahissant. Moi je dis, c'est l'aventure qui commence. L'excitation de la découverte se heurtait à une certaine appréhension. Que cachait cette soudaineté? Était-ce vraiment le moment idéal pour un tel bouleversement? J'ai confiance en notre roi et en l'avenir de Dikaten. Le visage d'Ellie rayonnait d'enthousiasme, tandis que Reynolds affichait un sourire fier. Alice, plus mesurée, observait la foule avec une attention bienveillante, comme pour en deviner les pensées secrètes. Il y a tant de choses à prendre en compte. Le discours du roi touchait à sa fin. Il appela son peuple à l'unité et au courage, promettant un avenir radieux à tous. Ses paroles semblaient sincères, mais Arthur ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de scepticisme. Était-ce vraiment aussi simple? L'unification des royaumes ne serait-elle pas source de tensions et de conflits? Et ce nouveau continent, quelle surprise réservait-il? Arthur avait appris à se méfier des apparences, surtout lorsque les enjeux étaient aussi importants. Malgré ses doutes, une part de lui ne pouvait s'empêcher de vibrer à l'idée de l'aventure qui s'annonçait. Un nouveau continent, des terres inconnues à explorer, des défis à relever. Comment résister à l'appel de l'inconnu? Alors que la foule commençait à se disperser, Arthur sentait grandir en lui une soif d'aventure qu'il ne pouvait ignorer. Il jeta un coup d'œil à Sylvie, qui semblait partager son excitation. Leurs regards se croisèrent, et il sut qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, unis par un destin hors du commun. Alors, prête pour de nouvelles aventures, Sylvie, murmura-t-il en lui caressant la tête. La petite bête répondit par un petit cri joyeux, comme pour lui dire qu'elle était prête à le suivre jusqu'au bout du monde. Arthur souriait. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, il ne serait pas déçu du voyage. Le soleil commençait à décliner sur la place du village, marquant la fin d'une journée historique. L'annonce du roi Grey avait secoué le royaume de Dikaten jusque dans ses fondations, ouvrant la voie à une nouvelle ère pleine de promesses et d'incertitudes. Arthur et sa famille rentrèrent chez eux, le cœur rempli d'émotions contradictoires. L'excitation de la découverte, l'appréhension de l'inconnu, l'espoir d'un avenir meilleur, tout se mêlait dans un tourbillon enivrant. Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil. Le monde venait de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et Arthur était déterminé à explorer chacune d'entre elles avec courage et détermination. L'aventure ne faisait que commencer.